Bonjour à tous, soyez les bienvenus, gloire à Dieu. C'est tellement important, c'est tellement agréable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tous les dimanches, soyez les bienvenus si vous êtes juste de passage et soyez les bienvenus si vous venez pour la première fois. On est heureux d'être avec vous ce matin et puis on pense aussi à ceux qui peuvent nous suivre sur la chaîne YouTube qui n'ont pas pu être avec nous. Je rappelle que tous nos messages sont sur la chaîne à partir du mardi vers 19h. Comment allez-vous ce matin ? Ça va ? Déjà, après un temps dans la louange, normalement, vous devriez dire « ça va mieux ». Parce que quand on est dans la présence de Dieu, même si ça ne va pas, la présence de Dieu nous fait du bien. Amen. Et je voudrais partager avec vous ce matin un message que je crois avoir reçu du Saint-Esprit cette semaine, que je voudrais partager ce matin. Et le titre de ce message s'intitule un peu bizarrement « Les morceaux de bois inutilisés ». Et peut-être vous vous dites, mais d'où est-ce qu'il nous sort ça ? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Le Saint-Esprit seul sait. Et vous savez, je crois que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parle en tout temps, y compris dans la vie quotidienne. Le Saint-Esprit ne parle pas que le dimanche matin quand l'Église se rassemble. Le Saint-Esprit ne parle pas qu'aux pasteurs, qu'aux responsables d'Église. Le Saint-Esprit parle à toute personne qui a l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux aujourd'hui ? Ok, si tu es un disciple de Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Peut-être que tu n'es pas conscient de ça, mais l'Esprit de Dieu est un esprit vivant, puissant, et il te parle. Parfois même quand tu es au travail. Mais comme dit la parole de Dieu, parfois le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Et le Saint-Esprit, je crois, m'a parlé ce matin et cette semaine, et je voudrais vous partager, commencer ça par un témoignage. Et en ce moment, j'aime, parmi toutes mes passions, j'aime beaucoup le bricolage. Alors des fois, le bricolage ne m'aime pas, mais j'aime le bricolage. Et je suis en train de travailler, à la maison, je fais une terrasse que j'ai voulu surélever. Donc j'ai fait une structure en bois, je passe les détails. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'équerre. Vous savez ce que c'est une équerre ? C'est un truc en métal, voilà, pour renforcer. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de choses pour renforcer cette structure en métal. Donc, j'ai voulu aller au magasin pour acheter ces équerres. Et à un moment donné, je me suis dit, mais dans ma cabane, au fond du jardin, je passe la référence pour ceux qui l'ont, j'ai peut-être des bouts de bois inutilisés qui pourraient peut-être faire l'affaire. Et je suis allé dans cette cabane au fond du jardin, et là j'ai trouvé que j'avais beaucoup de morceaux de bois dont je n'avais plus conscience, que finalement j'ai utilisés et qui se sont avérés essentiels dans ma structure en bois, alors que si je n'avais pas réfléchi, j'aurais été acheter des nouvelles choses. Ok ? Vous me suivez toujours là ? Ne vous inquiétez pas, je vais parler de la parole de Dieu ce matin. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas intéressant. Mais je voudrais faire un parallèle ce matin, et je ferai un parallèle tout au long de ce message. Souvent, Dieu veut utiliser des choses que nous avons déjà chez nous, alors que nous voulons toujours acheter de nouvelles choses. Vous me suivez ? Et je voudrais faire un parallèle dans notre vie à travers plusieurs points. Et je commence avec ce premier point. Prenons... tu veux peut-être montrer les morceaux de bois. Je voulais vous montrer les morceaux de bois. Les morceaux de bois, voilà, qui étaient au fond... Alors, certains de mes morceaux de bois, merci beaucoup, Hélène. Premier point, nous devons tous prendre une part dans l'avancement du royaume de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais en train de bricoler ma terrasse, mais nous devons tous œuvrer, bricoler pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne voyez pas le terme bricoler comme péjoratif, parce que souvent, quand on dit tu bricoles, ça veut dire que tu fais les choses mal. Nous devons tous œuvrer pour le royaume de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Peut-être pour certains d'entre nous, j'espère pour la majorité, nous sommes passés par les eaux du baptême, nous nous sommes fait baptiser. Et à partir de là, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Nous avons un nouvel état civil spirituel, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Il y a des gens de ma famille ici ? Oh, j'ai plein de frères et sœurs, je suis trop content, des papis, mamies, des oncles, des tantes.
Quelle grande famille, en plus c'est bientôt mon anniversaire, je suis très content d'avoir une famille aussi grande que ça. Je ferme la parenthèse. Et donc nous sommes devenus enfants de Dieu, et donc par ce nouvel état civil spirituel, nous devons travailler à l'avancement du royaume de Dieu. On est enfants de Dieu, donc on travaille à l'avancement de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est parce que nous sommes disciples de Jésus et nous devons œuvrer. C'est une certitude, tout le monde peut et tout le monde doit travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Tout le monde doit. Et je reviens, que tu sois un morceau de bois, que tu sois une équerre, que tu sois une vis, peu importe, tu dois pour ta part travailler à l'avancement du royaume de Dieu. On lit un premier passage dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Vous pouvez le suivre avec nous à l'écran si vous le souhaitez. La parole de Dieu nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Il y a beaucoup d'œuvres bonnes que Dieu a préparées pour ta vie et pour la mienne, afin que nous les accomplissions. Pas pour que nous en parlions, pas pour que nous regardions les autres le faire, mais pour que nous-mêmes, nous puissions les accomplir. Quand on est à Jésus-Christ ou quand on est avec Jésus-Christ, on est rentré dans l'équipe et on n'est plus sur le banc de touche. Je le répète, quand on est à Jésus-Christ, on est rentré dans l'équipe. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, en tout cas pour toi, moi je suis rentré dans l'équipe, et toi? Je ne sais pas comment ça peut se dire en brésilien, mais j'aimerais en portugais. Je suis rentré dans l'équipe, et toi? On n'est plus spectateur. Vous savez, quand il y a un match de sport, il y a ceux qui jouent, qui mouillent le maillot, et puis il y a ceux qui regardent et qui commentent, et qui savent forcément mieux que ceux qui jouent. On est d'accord? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais vas-y, mais... Hein? Est-ce que c'est pas un peu comme ça des fois dans l'Église? On est rentré dans l'équipe. Donc ce premier point nous rappelle que nous avons tous du travail pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Deuxième point, prenons conscience que pour ce travail, nous avons tous dans notre vie des morceaux de bois, je reviens à mes morceaux de bois, qui pourraient être très utiles pour le royaume de Dieu. Nous courons souvent après, comme moi cette semaine, des nouvelles choses à acheter. Il y en a qui aiment bien acheter des choses là? Oh oui, oh, j'ai besoin de ça. On ne va même pas regarder si on n'en avait pas, on consomme. Hein. Oh, j'ai besoin, je vais acheter. C'est un peu la même chose pour servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se sont déjà dit « Moi, j'aimerais faire quelque chose pour Dieu » Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont déjà dit ça? Ouais, sincèrement. Hein? Oh, j'aimerais faire quelque chose pour Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais souvent, on a une vision étriquée. On dit souvent, j'aimerais faire quelque chose pour Dieu, donc il me faut quelque chose de nouveau. Il me faut un nouveau ministère. Il me faut un nouveau talent. Il me faut une formation. C'est très bien. Hein? Mais souvent, nous avons déjà ce qu'il faut pour servir Dieu. Nous avons déjà ce qu'il faut pour servir Dieu. Et je reviens à mes morceaux de bois. Et c'est là, Eden, que j'aimerais bien que tu skippes et que tu puisses mettre la photo qui est un peu plus loin. Je voudrais vous montrer cette photo. Ça, c'est la structure en bois. Vous voyez les morceaux de bois plus foncés? Vous les voyez ou pas? Ok. Ça, c'est les morceaux de bois qui étaient dans la cabane au fond du jardin. Regardez la position qu'ils ont. Alors pour ceux qui bricolent un peu, ça s'appelle une jambe de force. Non seulement ces bouts de bois que j'avais déjà ont été utilisés, je n'ai pas eu besoin d'acheter quelque chose de nouveau, de clinquant, de brillant, mais en plus, ils ont été utilisés pour une position fondamentale de renforcement. Et c'est ce que le Saint-Esprit, je crois, veut nous dire dans notre vie. Nous avons déjà des choses dans notre vie qui peuvent être essentielles dans le royaume de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse revenir un peu en avant, merci beaucoup pour la technique, dans ce texte de 1 Corinthiens 1, 26, qui nous montre que, même si on va lire
Dieu aime utiliser les choses a priori complètement anodines pour de grandes choses. Paul dit aux Corinthiens, « Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que de peu de gens sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. » Moi, mes bouts de bois, là, ils étaient méprisés dans ma cabane de jardin. Sur ce qui est considéré comme insignifiant. Pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Amen. On fait toujours un focus sur « je veux servir Dieu, je veux faire quelque chose pour Dieu, donc il faut que j'ai un des 5 ministères ». C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Hein. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. On veut souvent avoir de nouvelles choses, acheter de nouvelles choses, recevoir de nouvelles choses avec Dieu. Mais qu'en est-il des choses que nous avons déjà ? Dieu aime créer de nouvelles choses. Si Dieu a créé pour toi un ministère en particulier, ne t'inquiète pas, il est réservé pour toi et tu l'auras. Mais Dieu est non seulement un créateur, mais aussi un merveilleux réutilisateur. Amen. Vous connaissez le recyclage ? Aujourd'hui, c'est la grande mode. Hein. On recycle. Eh ben, la société n'a rien inventé. Hein. Le maître du recyclage, c'est le Seigneur. Il a recyclé la barque de Pierre pour prêcher l'Évangile. Il a réutilisé un moyen qui servait à pêcher. Est-ce que Jésus a dit « Pierre, il faudrait que tu achètes un nouveau bateau avec 3 moteurs. Et puis une estrade avec des bouts de bois. » Dieu aime utiliser les choses a priori sans importance. Alors, que peuvent représenter ces morceaux de bois inutilisés dans notre vie ? Peut-être certains d'entre vous disent « Je ne comprends pas ton truc avec tes morceaux de bois, des choses. » Je donne quelques exemples. Ces morceaux de bois peuvent être représentés peut-être des talents, des dons, des capacités sans connotation spirituelle évidente. On dit souvent « Toi, tu chantes bien, tu vas rentrer dans le groupe de louanges. » Je trouve que c'est un peu hâtif. Toi, tu parles bien, tu vas prêcher l'Évangile. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu hâtif, hein ? Toi, t'es quoi ? Toi, t'es charpentier, t'es plombier. Tu peux rien faire, quoi, pour Dieu. Erreur. Erreur. Des talents, des dons, des capacités sans connotation spirituelle évidente, au-delà de tout ce qu'on pense qui est utile pour la parole de Dieu. Un autre type de bout de bois inutilisé, du temps. Nous avons tous du temps, et certains ont du temps à un moment où d'autres n'en ont pas. Et je préfère être clair, je ne parle pas des frères et sœurs qui sont retraités. Je les aime beaucoup, mais il n'y a pas que les retraités dans la vie. Les retraités disent « Merci, amen, merci bien ». Ben oui, gloire à Dieu, on dit « Oh là, tout de suite, le pasteur, il parle des retraités ». Non, 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 non. Peut-être que tu travailles, tu commences à 5 h le matin pour terminer à 13 h. Donc, l'après-midi, tu as du temps, alors que celui qui fait 9 h, 18 h n'a pas de temps. Peut-être que tu travailles de nuit, et donc tu as du temps dans la journée. Peut-être que tu travailles le week-end, mais tu as du temps en semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons tous du temps, quelque part, qui est inutilisé, sans connotation spirituelle évidente. Un autre type de morceau de bois que nous pouvons utiliser, de l'argent. Peut-être que tu as de l'argent, et peut-être que tu as même plus d'argent que la normale. Et à EVF, nous sommes contents pour toi. Ah bah ouais. Hein. En dehors, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand les gens ont plus d'argent qu'eux ? Ils jalousent, ils critiquent, ils gna 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 gna. Mais nous, en fait, si quelqu'un est riche, bah, moi je suis content pour la personne, merci Seigneur. Vous êtes d'accord ? Pas de fausse hypocrisie, hein. Tu as de l'argent, mais peut-être que cet argent peut servir à l'avancement du royaume de Dieu. Et avec l'argent que toi tu as, que moi je n'ai pas, eh ben, tu peux faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. Gloire à Dieu. C'est un bout de bois inutilisé.
Peut-être que ton bout de bois, c'est un réseau, c'est des relations. Peut-être que tu connais du monde. Peut-être que tu as facilité dans le cadre de ton travail à tisser des liens avec des gens. A priori, spirituellement, ça n'a aucun impact. Mais pour l'avancement du royaume de Dieu, peut-être que ça a un impact. Dieu aime utiliser les choses a priori anodines pour en faire des bénédictions. Je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu. Regardons dans la parole de Dieu. Dieu a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir quasiment, on dit les estimations, 20 000 personnes. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel entre du pain et du poisson, au-delà du symbolique? Des bouts de bois qu'un petit garçon avait, que Dieu a utilisé. Autre chose, connaissez-vous l'histoire de Gédéon? Gédéon, si vous voulez lire, c'est dans le livre des Juges. Gédéon, qui est un peu un paysan, il était vu en train de battre le blé. Sa famille est la plus faible, la plus pauvre du clan de Manassé, et lui est le plus jeune de ses fils. Il fallait savoir que dans la culture juive à l'époque, le premier-né était très important. Quand tu étais le dernier de ta famille, aujourd'hui dans la société, quand on est le petit dernier, on est un peu gâté. C'était le contraire. On était un peu un moins que rien. Gédéon, c'est le moins que rien. Et pour autant, Dieu l'utilise pour délivrer Israël des Madianites. Il n'utilise pas l'aîné, il utilise le dernier. Et peut-être que certains ce matin se disent « Mais moi, je ne comprends pas comment je peux utiliser des choses dans ma vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Moi, j'ai tel talent, je sais faire ça. Je ne sais pas, je sais coudre, je sais peindre, je cours vite, peut-être. Je ne sais pas du tout comment je peux utiliser ça pour l'avancement du royaume de Dieu. » Et c'est mon 3e point. Pour que ce soit efficace, nous devons apporter ces morceaux de bois au Seigneur pour qu'il puisse les tailler afin qu'ils soient utilisables pour son royaume. Le morceau de bois que tu as dans ta vie, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit une capacité, que ce soit un don, s'il n'est pas, je crois que le Saint-Esprit a parlé à travers notre frère Cyril tout à l'heure pour dire tailler une pierre. Si le don que tu as, si ce que tu as n'est pas taillé par le charpentier, alors ça vaut rien. Tu peux avoir des millions en banque, mais si ta façon d'utiliser l'argent n'est pas taillée par le Saint-Esprit, ça restera de l'argent que tu vas utiliser pour ton royaume, mais pas pour le royaume de Dieu. C'est toute la différence. Nous devons, quand nous venons à Jésus, nous offrir à Jésus tout entier. On dit souvent « Oh Jésus, je te donne mon âme, je te donne mon cœur. » Oui, mais donne-lui qui tu es. Donne-lui ton corps, donne-lui ta personnalité, donne-lui tes caractéristiques, donne-lui tes compétences. Je reprends, je crois que je l'ai mis, je reprends l'exemple de Gédéon. On peut lire ensemble Juges 6, 16. Je rappelle que Gédéon était, selon ses dires, un moins que rien. Et il nous est dit, l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. » On s'arrête sur « Je serai avec toi. » C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. À partir du moment où le Seigneur est avec nous, alors nos bouts de bois peuvent être taillés, transformés, coupés, pour servir à l'avancement du royaume de Dieu. Je reprends l'exemple de mes bouts de bois. Mes bouts de bois, si je ne les avais pas taillés, si je ne les avais pas, alors je ne sais pas comment on dit pour le bois, on dit usiner, mais je pense que ce n'est pas bon pour le bois, mais si je ne les avais pas taillés, on dit usiner? Si je ne les avais pas usinés, en fait, mon bout de bois, en fait, il n'aurait servi à rien du tout. Absolument rien du tout. Il doit y avoir un avant et un après dans nos vies, parce que nos morceaux de bois, avant notre conversion, ils étaient utilisés pour notre royaume. Mais maintenant, ils doivent être utilisés pour le royaume de Dieu. Et pour cela, nous devons les apporter au Seigneur. Nous devons les mettre à disposition du Seigneur. Simon-Pierre a mis sa barque à disposition de Jésus. Il a pris sa barque, il l'a mis à disposition de Jésus. S'il n'avait pas voulu, Jésus aurait certainement trouvé un autre moyen. Et surtout, nous devons laisser le Saint-Esprit nous éclairer pour nous montrer comment utiliser ces bouts de bois convenablement pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Je voudrais partager un court témoignage avec vous. Je pense que c'est opportun que je le dise maintenant, et puis après j'aborderai un dernier point.
On a un couple de frères et sœurs dans cette assemblée, et je tairai leur nom parce que ce qu'on veut, c'est rendre la gloire à Dieu et pas aux hommes. On est d'accord? Et puis ça évitera aussi les commérages, même si beaucoup vont se dire « Mais c'est qui? Mais il parle de qui ?» Restez focus sur le Seigneur. On a un couple de frères et sœurs dans cette assemblée qui, dans leur maison, disposaient d'un sous-sol. Rien de spirituel dans un sous-sol. On est d'accord? Et ce frère a des compétences dans le bâtiment. Rien de spirituel dans le bâtiment. Mais ils ont eu à cœur ces choses-là, ces morceaux de bois, de les amener au Seigneur, de laisser le Seigneur en disposer. Ils ont donc, je fais court une histoire longue, ils ont donc décidé de réaménager complètement ce sous-sol de maison grâce aux compétences du frère, afin d'accueillir des frères et sœurs de l'Assemblée à EVF qui étaient en précarité de logement. Est-ce qu'on ne veut pas dire gloire à Dieu pour ça? Et surtout, à la fin du culte, quand quelqu'un te dira « Mais c'est qui ces gens ?» vous direz « Peu importe. Peu importe. » À partir de rien du tout, quand on apporte ce rien du tout qu'on a, et qu'on dit au Seigneur « Seigneur, ton royaume d'abord, et mon royaume ensuite », Dieu fait des choses de fou. Et je peux vous dire qu'actuellement, on a des frères et des sœurs de l'Assemblée qui étaient dans la rue. Oui. Qui sont hébergés grâce à ce que le Seigneur a fait avec ces bouts de bois. Mais à un moment donné, ce couple, ce frère et cette sœur, ont eu dans leur cœur la volonté de dire « Seigneur, tout ce dont je dispose est à toi, et conduis-moi. » Et je voulais vous partager ça, parce que je pense que c'était assez pertinent dans notre exhortation de ce matin. Dernier point. C'est bien les bouts de bois, c'est bien l'utiliser pour le Seigneur, mais nous devons apporter ces morceaux de bois au Seigneur. Excuse-moi, j'ai fait un copier-coller, c'est pas bon. Ne lisez pas derrière, écoutez plutôt ce que je vais dire. Nous devons intégrer ces morceaux de bois que nous avons. Nous devons les intégrer à l'Église pour qu'ils deviennent complémentaires avec les autres morceaux de bois des autres chrétiens. Amen. Vous me suivez? Eden, excuse-moi, j'ai du mal, Eden et Rachel. Eden, est-ce que tu peux revenir sur la photo de ma deuxième photo, s'il te plaît? Regardez comment les bouts de bois sont intégrés les uns avec les autres. Bon, il ne faut pas regarder de près parce que ce n'est pas très bon en finition, mais... Le bout de bois inutilisé, qui ne sert à rien et qui a une position essentielle de jambe de force, tout seul, il ne sert à rien. On est d'accord? Mais inclus dans une structure, il vient faire sa part. Il vient faire sa part. Merci beaucoup. Et on va lire ensemble Éphésiens 4,16. Je veux bien que tu reviennes sur Éphésiens 4,16. C'est par lui, Jésus, que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et lisez bien avec moi, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Je nous pose une question à nous, Église, vie et foi. Est-ce que tu fais ton travail dans le corps de Christ? Est-ce que tu fais ton travail? Est-ce que tu utilises tes bouts de bois pour le corps de Christ? Et est-ce que tu acceptes d'intégrer tes morceaux de bois à d'autres morceaux de bois dans le corps de Christ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien de dire « Ah ouais, mais moi, mes morceaux de bois, il est magnifique. Moi, j'ai du bois de palissandre, c'est magnifique. » Mais en fait, ton bois de palissandre, en fait, s'il est intégré à rien du tout, en fait, tu es tout seul. Tu es tout seul et tu n'as rien compris à l'Église. Par contre, si ton bout de bois de palissandre, tu viens le laisser couper par le Seigneur et poncer, vous savez que poncer, ça fait mal? Oui. Prenez du papier à poncer, poncez-vous la peau, on en discute. Avec un petit grain 80, là, ça fait du bien. Poncer, ça fait mal. Par contre, poncer, ça donne une forme. Et après, le bout de bois, on vient l'intégrer avec ce frère-là qui a un autre bout de bois. Et moi, si mon bout de bois, c'est du palissandre, et lui, son bout de bois, c'est du pain, par exemple, ma nature humaine va me faire dire « T'as vu, moi, je suis de la palissandre et toi, t'es du pain. »
Mais ma nature spirituelle va me faire dire, je bénis le Seigneur parce que toi, tu es capable de faire quelque chose que moi, je ne suis pas capable de faire. Vous voyez la différence? Je bénis le Seigneur parce que moi, je suis sous la structure, personne ne me voit, et toi, tu es sur la structure, tout le monde te voit. Et gloire à Dieu, parce que si tout le monde te voit, c'est parce que Dieu avait décidé que tout le monde te voit. Et non pas... Vous connaissez ce langage-là? Vous parlez le gna gna gna? Je pense que le gna gna gna, c'est français à la base. Hein. C'est français, le gna gna gna. Ton morceau de bois ne vaut rien s'il est seul. Mais intégré dans un ensemble, il prend tout son sens. Il n'est ni plus important ni moins important que les autres morceaux de bois des frères et sœurs. Ce qui est important, c'est que tous les morceaux de bois intégrés les uns aux autres forment le corps de Christ. On lit 1 Corinthiens 12, j'ai bientôt terminé. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. On va un peu plus loin au verset 20. En fait, les organes sont nombreux, les chrétiens sont nombreux, les morceaux de bois sont nombreux. Mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Je pense que si ton talent dans ta vie ou ce que tu sais faire paraît à tes yeux insignifiant, je pense que le Seigneur y accorde beaucoup d'importance. Je pense. En tout cas, je crois que c'est la façon de faire du Seigneur. Ce que tu es capable de faire, ce que je suis capable de faire, peut-être qu'aucun autre ne pourra le faire. Et je prie vraiment, et c'est mon cœur, que l'Église de Jésus passe de la logique mondaine, du monde, à la logique spirituelle. La logique mondaine, c'est se comparer les uns les autres. Aller dans une cour d'école, dans un collège, moi je travaille en lycée, ils passent leur temps à se comparer. T'as eu mes baskets, t'as eu mon téléphone, t'as eu ma coiffure, ok? Est-ce que nous, on n'est pas un peu comme ça dans la société, à se comparer les uns les autres? Ça, c'est la culture mondaine dans laquelle le monde est. Les gens aiment se comparer. Mais la logique spirituelle, c'est qu'on se complète. C'est qu'on est les uns avec les autres et pas les uns par rapport aux autres. Et souvent dans l'Église, on est un peu dans une culture un peu mondaine en se comparant. Ah ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il prêche bien? Ah mais elle, qu'est-ce qu'elle chante bien? Ah ben lui, qu'est-ce qu'il prie fort quand il prie pour les gens? Je vise personne. Hein. Plutôt que de dire « Ah, merci Seigneur parce que lui, il prêche bien. Elle chante bien. Donc elle, par le Saint-Esprit, elle va toucher les cœurs. Et lui, dans la continuité, il va donner le message. Et lui, qui prie tellement fort, eh ben, il va guérir les gens. 1 plus 1 plus 1. Mais c'est comme ça que ça marche. Changeons un peu nos yeux, là, de nous dire « Ah bah, il y a lui, puis il y a elle. » On est l'Église, le corps du Christ. L'image de l'Église doit former un corps, et à partir du moment où on déséquilibre un morceau du corps, il y a un déséquilibre. Et je tiens à le dire, je bénis le Seigneur, ce n'est pas trop le cas EVF, mais on doit faire attention. Attention de ne pas focaliser vos yeux sur une seule partie du corps. Les pasteurs ne sont pas la partie essentielle du corps. La pierre angulaire du corps, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Faisons attention, c'est humain. On aime bien mettre les gens sur les piédestaux. Piédestals. Destal, vous êtes sûr? Je vérifierai. Sur les piédestals. Merci pour voir si vous suiviez. On aime bien tout raconter à l'équipe pastorale. On aime bien, à chaque fois que je viens à l'église, il faut que je parle à un membre de l'équipe pastorale, il faut que je parle à un pasteur, sinon je ne vais pas passer un bon dimanche. Est-ce que c'est pas un peu humain, la superstition? Mais un pasteur ou une pasteur, c'est juste quelqu'un qui est fait de chair et d'os, qui est rempli du Saint-Esprit comme nous, qui appartient à Jésus comme nous, qui a des dons et des talents. Il y a 3 personnes qui l'ont dit.
Vous avez raison, vaut mieux ne pas le dire que de le dire sans conviction. Nous sommes un corps. Souvent, on crie au secours. « Ah, faut que je voie le pasteur, faut que je voie un frère de l'équipe pastorale, j'ai besoin qu'on prie pour moi. » Tu as passé 1h30 à côté d'un chrétien et à un moment donné, à aucun moment, tu as pu lui dire « Mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai besoin ?» Mais en fait, ça se trouve, le pasteur, il n'a pas le don de guérison, alors que lui ou elle qui est assis à côté de toi, le Seigneur avait prévu lui, là. Ah non, moi je veux lui, là. Moi je veux lui, là. Je préfère. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe un peu dans nos mentalités des fois? Je voudrais conclure. Les choses qui apparemment sont inutiles pour l'avancement du royaume de Dieu et qui sont stockées dans nos vies, qui sont là, qui sont déjà présentes, je crois que parfois, elles peuvent en réalité avoir beaucoup de valeur à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on a, à partir du moment où on dit « Seigneur, ce que j'ai, je te l'apporte et je veux l'utiliser pour le royaume de Dieu. » Et le Seigneur va tout transformer. Il va faire de quelque chose qui n'a aucune connotation. Jamais tu n'aurais pensé utiliser ça pour Dieu. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Mais non pas comme toi tu penses en disant « Alors moi je pense, moi je sais peindre. Donc comme je sais peindre, je vais faire des expositions dans la rue. Je vais demander à mon frère de prêcher l'évangile, à mon frère de chanter. » Et puis non, c'est toi qui réfléchis ça. Mais si tu prends ton don de peinture et de dire « Seigneur, moi je sais peindre, j'aime peindre, je le fais bien », et bien que ce don te serve, Jésus. Et là, tu écoutes le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit travailler ton cœur et il t'aidera à l'utiliser, pas comme toi tu penses, mais comme lui le veut. Dieu a un plan sur mesure pour chacun d'entre nous. On dit souvent « Dieu a un plan pour chacun d'entre nous », mais en fait, c'est un plan sur mesure. Et le plan pour moi ne peut pas aller pour toi. Et le plan pour toi ne peut pas aller pour moi. Je termine par ces deux questions. Toi qui crois en Dieu, toi qui crois en Jésus ce matin, y a-t-il des morceaux de bois dans ta vie que Dieu voudrait utiliser pour construire, pour édifier son royaume? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt à amener ces morceaux de bois et de dire « Seigneur, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'aime. Utilise, que ta volonté soit faite. » Je terminerai avec cette phrase. Vous connaissez certainement « Cherchons premièrement le royaume de Dieu ». Permettez-moi de dire « Cherchons premièrement le royaume de Dieu avec tous nos morceaux de bois ». Cherchons le royaume de Dieu avec tous nos morceaux de bois. Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de recueillement et de prière ce matin, pendant que mon frère David est en train de jouer ce chant qui nous dit « J'ai confiance en Dieu ». Et Dieu est l'architecte parfait, frères et sœurs. Ou toi qui es là ce matin, peut-être qui ne crois pas en Dieu, laisse-moi te partager que vraiment Dieu est un Dieu parfait. Il fait toutes choses à merveille. Et je vais m'arrêter de parler, je voudrais juste qu'on prenne quelques secondes de recueillement et que chacun pour soi-même, dans son cœur, analyse sa vie. Analyse sa vie. Et dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont stockées que je pourrais utiliser pour Dieu? Et laisser le Saint-Esprit nous parler. Prenons quelques secondes. Seigneur, ce matin, après, avec la parole que le Seigneur a donnée à Cyril et le partage, vraiment, j'ai fort sur mon cœur ce mot sanctification et je sens vraiment que ça vient du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur l'éclaire et je pense qu'il y a des gens qui ont des choses chez elles qui sont des morceaux de bois. Et c'est physique, c'est quelque chose que tu peux toucher, c'est quelque chose que tu peux utiliser. C'est peut-être ta maison, c'est peut-être du bricolage, un talent manuel, c'est peut-être un don musical, quoi que ce soit. C'est peut-être quelque chose que tu as physiquement chez toi. Et le Seigneur est en train de le dire, consacre-le-moi ce bout de bois, mais sanctifie-le. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est quelque chose que tu utilises déjà et que tu as identifié dans ta maison ou ta maison elle-même. Peut-être quelque chose dans ton jardin, peut-être quelque chose dans ton grenier, peut-être quelque chose que tu manipules déjà. Mais par contre, tu l'utilises pour aujourd'hui, ton quotidien, ce monde. Mais là, le Seigneur nous demande, sanctifie et consacre-moi ceci.
ce bout de bois, je veux l'utiliser pour ma gloire. Et tu n'as pas besoin, comme on le disait ce matin, d'aller chercher quelque chose, de dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux, c'est où? Mais en fait, c'est là. C'est là, mais le Seigneur veut le sanctifier et veut l'utiliser pour sa gloire. Amen. Si vous le souhaitez, je voudrais faire vraiment une prière de consécration pour moi-même et pour tous ceux et celles qui souhaiteraient vraiment se consacrer à Dieu ce matin. Et j'inviterai ceux et celles qui le souhaitent à me rejoindre et puis à se lever à leur place. Alléluia, Seigneur. Dans la liberté, vraiment que... Alléluia. Et je vous invite, on va prier ensemble et on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, tu vois nos vies, Seigneur, c'est toi le divin architecte, Seigneur. Tu connais tout, c'est toi qui nous as façonnés. Seigneur, nos capacités, nos dons, nos talents qui sont en nous, Seigneur, toi, tu es capable de les utiliser et faire des choses extraordinaires. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous ce matin et peut-être pour les gens qui se sont levés et qui, comme moi, souhaitent toujours mieux faire pour toi. Seigneur, je te prie de centre notre regard et nos yeux sur ce qui est déjà présent dans nos vies, ce qu'on peut déjà utiliser. Aide-nous à arrêter de courir après des choses, après des choses peut-être qui ne seraient pas adaptées, et aide-nous déjà à te servir humblement avec ce que nous avons déjà dans nos vies. Esprit de Dieu, je te prie vraiment que pour chacun d'entre nous, chacune des personnes qui s'est levée ce matin, Esprit de Dieu, je te prie que tu puisses montrer précisément quel morceau de bois et comment on peut te servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te prie aussi que tu puisses nous donner cet esprit collectif de comprendre que notre vie et notre action pour toi doit être intégrée avec d'autres, Seigneur. Seigneur, nous ne vivons pas pour notre royaume, nous vivons pour le royaume d'un autre, nous vivons pour le royaume de Dieu. Et nous voulons vraiment, les uns les autres, être ce corps qui s'édifie dans l'amour. Seigneur, aide-nous, les uns les autres, à construire, à édifier le royaume de Christ, en attendant que Jésus revienne sur terre et qu'il puisse, Seigneur, prendre avec lui ceux qui croient. Seigneur, je te bénis. Étends tes mains sur cette assemblée, étends tes mains sur les gens peut-être qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas avec nous. Bénis-les, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous voulons dire à toi seul, Jésus, soit toute la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen.